Et salut à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne Disney Coaster. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo sort parce qu'en soi, je l'attends juste après la première vidéo de présentation parce qu'en fait, j'ai mis le paquet de vidéos dès le premier jour. Au moins, je peux vous en sortir à peu près tous les jours. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que c'est mon top 5 que je trouve des meilleures attractions Disney. Alors, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors, à chaque fois avant, enfin, quand je dirai le nom, il y aura un extrait de l'attraction en elle-même. Voilà, donc on est parti, je vous balance le générique et c'est parti. Et du coup, voilà, pour la cinquième place, on a l'attraction Tron à Disney Tokyo Disney Sea, pardon. Euh, Tokyo Disney Sea, oui. Alors, pourquoi cette attraction-ci est en cinquième place? Pour la simple et bonne raison que c'est une attraction que j'adore, que j'admire, que je n'ai pas encore pu faire, malheureusement, mais que j'espère qui pourrait vraiment arriver dans notre resort français, je l'espère, mais vraiment plus que tout. C'est une attraction qui me donne tellement envie, la manière dont le coaster est géré, comment tu peux t'asseoir. Donc je donne également aussi mon avis en tant que coaster fan aussi. Donc c'est un type d'attraction que j'ai beaucoup envie de tester. Surtout Tron, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc voilà, il me devait que je la mette en cinquième place. Et on est parti pour la quatrième place. Pour la quatrième place, et pas des moindres, nous allons prendre un coaster de chez nous à Paris, que je trouve aussi d'un point nostalgique pour moi. C'est Rock'n'Roller Coaster Aerosmith, qui maintenant n'est plus disponible malheureusement à Paris car il est en réhabilitation pour le campus Marvel. Mais pourquoi je la mets en quatrième place? Tout simplement parce que non seulement ça a été le premier coaster que j'ai fait, mais c'est aussi ce qui m'a fait adorer tout ce qui était les coasters, qui m'a fait intéresser à ça. Je me posais des questions de comment le train pouvait avancer, donc dites-vous que je l'avais fait. J'étais très petit quand je l'avais fait parce que dès petit, comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'étais plongé là-dedans. Donc voilà, c'est ce qui a mené à ma curiosité sur les coasters. Donc rien que pour ça, je la mets. Et l'univers musical d'Aerosmith est juste incroyable. Donc on passe à la troisième place. En troisième, nous avons le coaster qu'il y a, enfin le coaster familial qu'il y a à Toy Story Playland, dans un des parcs américains, dans les Walt Disney Studios. Et attention à ne pas confondre avec notre resort français, l'attraction Zigzag, celle qui tourne en rond. Là c'est un vrai coaster familial, donc une chenille, je vais appeler ça comme ça. Et donc oui, c'est une attraction que j'aimerais beaucoup faire dans les parcs américains. Mais voilà, ça c'est une confirmation qu'on ne l'aura jamais dans notre resort français parce que le Toy Story Playland est déjà complété à fond. Donc voilà. On est parti pour la deuxième position. En deuxième position, nous avons la Hollywood Tower Hotel des Disney Studios français. Donc on a à Disneyland Paris. Alors j'aurais pu choisir une autre tour de la terreur parce qu'il y en a plusieurs versions. Mais je prends la nôtre parce que de mon point de vue à moi, je trouve la storyline, l'architecture du bâtiment avec un niveau au-dessus que celle des autres. Alors je vous rappelle quand même que c'est mes avis encore une fois à moi. Mais voilà, je trouve que c'est avec tous les parcs Disney que j'ai pu faire, il me manque juste celui de Tokyo et celui de Californie. Je pense que c'est ma préférée jusqu'à maintenant. Et elle le restera très très longtemps. Surtout qu'en plus on a eu de la chance, elle a failli être rethématisée en Gardien de la Galaxie. Heureusement, elle l'a pas été. Donc voilà. Et en première place, ça peut surprendre des gens,
Mais si vous avez bien suivi la vidéo de présentation, vous savez très bien que c'est un rapport avec mon Pixar. Mais en soi, je n'ai pas mis celle-là. En première position, attention, roulement de tambour. Eh bien écoutez, c'est l'attraction Ratatouille, qui du coup n'est plus une exclusivité française, hein, parce que on se l'est fait voler. Non, allez, j'abuse un peu. Il y a juste une autre version qui va être ajoutée dans un autre parc. Mais voilà, c'est l'attraction de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, qui, vu que j'adore l'univers du film, etc., Paris, tout ce qui a été fait, je trouve l'attraction vraiment splendide, incroyable, les décors. Bon, maintenant je vous parle de quand l'attraction ouverte, parce que maintenant c'est vrai que les odeurs de chaud, les sensations de chaud froid ne sont plus aussi fortes qu'avant. Donc je vous parle de mon ressenti, de quand j'ai pu le faire à la soirée d'ouverture. Donc le chaud froid, les odeurs, les projections, la taille du hangar qu'ils ont dû utiliser pour faire ça, c'est pour moi une des plus belles attractions que j'ai fait. Donc maintenant aussi, le fait que Ratatouille soit un de mes Pixar préférés joue énormément là-dessus. Mais voilà. Donc ici, avant de clôturer la vidéo, je vais vous donner à peu près mes quelques attractions qui sont dans le top 10 à peu près. Parmi celles-ci, je pourrais mettre Mickey, la nouvelle attraction de Mickey qu'il y a eu dans le parc américain. Les projections sur les visages, etc. ont l'air juste incroyables. J'aimerais bien la faire. Et aussi Space Mountain, de la Terre à la Lune, hein, cette version là en particulier. Donc ça, c'est deux attractions qui sont pas non-stop mais que j'aime particulièrement. Et aussi Mystic Manor, que j'aimerais beaucoup faire mais que j'ai pas pu faire malheureusement, pour la simple et bonne raison qu'il y avait trop de temps d'attente malheureusement. Donc voilà. Écoutez, je pense que on aura fait une très bonne vidéo de 6 minutes 50 je pense, ou peut-être 7 minutes, voilà. Donc j'espère que cette première vraie vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous plaît, et à la commenter pour m'aider à référencer la vidéo au mieux. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'était Coaster Disney, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.